Poésie Cap 2022. Comme tous les mois, vous retrouvez qui? David Pujadas. Ah non, c'est pas David Pujadas. Pierre Sellos, Jean-Claude Carton et Jean-Luc Maxence pour Poésie Cap 2020, une manière de parler et de transmettre la poésie sans s'ennuyer et surtout pas en se rasant. Tout à l'heure, nous avons commencé cette émission en vous faisant écouter un grand poète de l'insolite, Richard Gauthener. Écoutez donc. Quelques mesures, hein. Quelques Parce que les mesures. papis, c'est nous. Trois vieux papis, tout vermoulus, sur un très vieux banc, tout moussu, parlaient de la pluie et du temps. Par ici, la terre est très dure. Eh bien, nous allons parler poésie pendant 2 heures. Absolument, les papis de la poésie, c'est nous. Oh, Les salut papis Pierre. de la poésie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses Et à vous bonjour dire. à vous tous aussi. Absolument, Pierre. Et nous avons beaucoup de choses à vous dire. Alors juste faire un retour sur la précédente émission. Bien sûr. J'ai reçu beaucoup, enfin quand je dis beaucoup, j'ai reçu une 40aine de mails, ce qui est vraiment tout à fait nouveau sur la Web TV Étoile du Cœur pour cette émission consacrée à la poésie. Les internautes ne tarissent pas d'éloges en vous disant à tous les deux, et ils m'adjoignent bien sûr au groupe, que Absolument. nous avons une façon de parler de la poésie qui n'est pas formatée, et surtout, ils rigolent. Ils nous ont appelés des rebelles. Alors, comme nous ne sommes pas des femmes, je dirais que nous sommes des robots. Des robots ou des papis rebelles. Des papis Des rebelles. rebelles papis de la poésie. Et je vois très bien dans ce rôle-là mon voisin, l'éternel, le grand Pierre Sellos. Mais tout ça à cause de ma barbe. Oui, d'ailleurs la mienne est chétive et Oui, lamentable. Oui, c'est-à-dire qu'elle est timide, la tienne. Oui. Par Tu ne contre, fais en pas poésie... encore papy, en fait. C'est moi qui fais papy. Oui, enfin quand même, Bob... ah là, ce soir, ça va pas. Jean-Claude Carton aussi fait un petit peu papy. Un jeune papy. Un papy d'avant-garde. Alors, je disais, aujourd'hui, quand même, nous allons avoir l'arrivée du printemps des poètes. On va en dire 2 mots. Le résultat, un petit peu plus tard, du concours dont on vous a souvent parlé, Poésie Cap 2020. Les 11 premiers poètes qui sont sélectionnés, qui nous ont paru intéressants, qui sont donc en concours pour gagner le Grand Prix. Et ces 11 poètes, on va pouvoir vous en lire au moins un poème pour chacun. Ensuite, il y a la présentation, là il va falloir que je rougisse, je ne sais pas si ça se voit à la télévision, de mon livre qui paraît à partir du 6 mars, mon livre qui s'appelle Au tournant du siècle, regard critique sur la poésie française contemporaine et qui vient de paraître chez Segers. Tu nous avais lu des extraits la précédente émission. Voilà, et puis alors... Que nous avions beaucoup aimé. Ça c'est gentil. Alors, vraiment, alors là cette fois-ci je t'appellerai C'est Segers, définitivement Jean-Claude Carton. Et non pas Romuald, Bob ou je ne sais plus quel nom désagréable final. Bien, alors nous avons tout cela. Ensuite nous avons évidemment la chronique de Pierre qui nous a concocté... Les différentes chroniques. Il y a Oui. un petit peu de tout. Oui, Je produis beaucoup ces temps-ci. voilà, et qui nous a concocté quelques poèmes rebelles, voire libertaires, Certains voire aussi, désagréables, pas gentils. Non, pas uniquement, non. voire à la limite du supportable, mais nous sommes ouverts et nous supportons. Il y en a certains qui, à mon avis, devront s'accrocher un petit peu à leur chaise ou leur fauteuil. Nous allons voir ça. Mais c'est tout vu. Et puis, 3 ou 4 nouveaux recueils dont nous allons vous parler. C'est toujours l'information de la poésie. Ce sera déjà beaucoup de choses. Et quelques indications sur le printemps des poètes et en quoi cette émission donc assez nouvelle finalement, Poésie Cap 2020, va pouvoir se marier, mais je ne crois pas qu'il s'agit du mariage pour tous, avec l'organisation du Printemps des Poètes que vous connaissez tous. Mon cher Voilà. Pierre, Oui. tu as quelques groupies féminines qui te reprochent de ne pas suffisamment regarder la caméra
qui est en face de toi ou pas Alors loin. qu'il est beau, alors que qu'il tu est es beau. Que tu es beau, Pierre. Ah, C'est Alors- très gentil de leur part, mais c'est vrai que, étant donné que j'ai, comme dit l'autre, un petit, comment on appelle ça déjà? Une coquetterie à l'œil. Ah, je croyais Je du ne sais pas sexe à d'ailleurs pile. lequel, Je mais croyais du bon. sexe à pile. Ah non, 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 Ah non, bon. non, la Une pile, coquetterie à l'œil, d'accord, non. Oui, oui, oui. une petite coquetterie, comme on dit. Oui. Alors, ma foi, j'évite un peu mais si elle m'y autorise, après tout, allons-y franco. Mais les femmes aiment beaucoup les hommes qui ont des coquetteries à l'œil. Ah ben alors là, Il y a même des hommes qui aiment les hommes qui ont également des coquetteries à l'œil. Mais il ne faut pas le dire. Ça, c'est... mais ce qui est rudement bien, c'est que à l'œil, ça me convient bien, puisque je j'ai pas un radis. Donc ça, à l'œil, ça vaut le coup. Et à l'œil, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que Poésie Cap 2020? C'est à l'œil. C'est de la poésie à l'œil. Absolument. À l'œil. À Il l'œil. n'y a pas besoin de radis pour gagner le concours. Il n'y a pas besoin de radis pour aller 23 rue Racine, dans une librairie que vous pourrez aller, dont on vous parlera. Il n'y a pas besoin de radis pour écouter Jean-Claude Carton faire ses émissions, organiser ses émissions sous le signe de l'étoile et du cœur. Pour une fois, il va être content, je montre les deux. Ah, merci. Voilà, Merci. de rien. Merci. Bon, arrivons aux choses sérieuses. Passons la parole à je Pierre. mets le chèque à quel nom? Tu mets le chèque On a dit qu'on ne parlait pas de radis. à Yves Bonnefoy. Une bonne fois. Yves Bonnefoy. Il tient une chaire de poésie à l'université. Tu te rends compte, une chaire, ça coûte cher. Une chaire de poésie à l'université. Bien. Ouais. Alors, on va peut-être commencer par écouter Pierre. Allez. Bah, un Je petit- sens qu'il a envie de... Non, c'est un petit poème. C'est, je rends hommage un peu. Ça s'appelle Impression. Je rends hommage aux impressionnistes. Et je raconte un petit peu la raison pour laquelle ces gens-là existent. Merci à la photographie d'avoir ouvert à la peinture le chemin de la transcendance d'une vision du quotidien. Manet avec ses nymphéas, Pissarro et ses bordeloises, Cézanne et sa Sainte Victoire et Sisley de Moret-sur-Loing. Voir autrement que l'œil des autres, libre de l'objectivité qui s'oppose à l'imaginaire, source de créativité. Qu'à Niepce grâce soit rendue, ainsi qu'à Nadar, son vecteur, ils sont la cause involontaire du courant des impressionnistes. Vilipendés par la critique, ils ont osé braver les codes, imposés par l'ordre établi et les règles académiques. Les tenants de la vieille école, défenseurs du figuratif, n'ont pas hésité à prétendre qu'ils souffraient d'un trouble oculaire. Qu'aurait-il dit de nos cubistes, de nos abstraits et de nos fauves? Et nous, qu'en dirons-nous demain de tous les peintres qui vont suivre? Serons-nous les conservateurs d'un héritage culturel, patrimoine sacralisé et de ce fait incontestable? Aurons-nous l'esprit plus ouvert? Je ne saurais jurer de rien. Parfait. Je te remercie au nom de tous de ce poème. Je vous encourage surtout à aller, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou à y retourner, voir la galerie des impressionnistes au musée d'Orsay. Bien, C'est la magnifique. merveille. C'est magnifique. Ça, c'est vrai que c'est magnifique. Bien, alors nous allons enchaîner sans enchaîner et surtout sans enchaîner personne. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un poète? On voudrait être poète. Mais poète de quoi? Alors, je vais lire un poème de Jean-Marie Berthier, extrait du bouquin que je viens donc de sortir, qui s'appelle Au tournant du siècle, regard critique sur la poésie française contemporaine, chez Segers. Et ce livre a l'ambition suivante, c'est d'essayer d'expliquer au grand public, de faire connaître au grand public, qu'est-ce qui s'est passé pendant 14 ans, le début du siècle. Est-ce qu'on a eu uniquement des poètes incompréhensibles? Quel est le panorama, c'est assez ambitieux, quel est le panorama de la poésie de 2000 à 2014? Alors vous verrez dans ce bouquin, qui n'est pas qu'un bouquin, qui est une sorte de photographie de ce qui se passe. Alors on y trouve quoi? On y trouve la poésie appelée la poésie blanche. On trouve la poésie lyrique, la poésie mystique, les héritiers d'André Breton, qu'aime tant notre ami Pierre, la poésie dite féminine, est-ce que ça existe? La poésie francophone,
la négritude au XXIe siècle, les rebelles de l'après 68, ça c'est notre ami Jean-Claude, je ne vais pas quand même continuer toute l'émission à l'appeler Bob, les poètes militants, la poésie et la philosophie, les poètes voyageurs, les performeurs, ça va pas être long, et puis la nouvelle donne des slameurs et des rappeurs. La négritude, tu fais un clin d'œil à Aimé Césaire, Oui, notamment, bien sûr. Léopold Bien et sûr, d'Arsène la négritude, je vais te dire ça tout de suite, la négritude, en 2013, on célébrait le 100e anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire. Les grands esprits se rencontrent, poète au charisme exceptionnel, etc. Dans ce chapitre-là, il y a Jean Métellus, il y a Aimé Césaire, il y a Léopold Sédar Senghor, Édouard Glissant, etc. Chaque chapitre essaye, je dis bien essaye, je ne suis pas quand même prétentieux, de photographier la situation de la poésie aujourd'hui. Alors, je reviens à mes moutons, je voulais vraiment vous lire un beau poème. Alors du coup, je l'ai perdu, c'est toujours comme ça, mais je vais le retrouver instantanément. Si je ne le retrouve pas, ben, je vais m'évanouir devant vous. C'est Alix, je crois. Non, c'est pas Alix, c'est Jean-Marie Berthier. Ah oui. Alors, je vais trouver Jean-Marie Berthier. Voyez, ça vient. On va peut-être écouter un autre poème de... Allez, on va écouter un poème de Pierre, en attendant que je trouve Jean-Marie Berthier. Eh bien, c'est un petit texte qui ramène un petit peu à l'émission sur la franc-maçonnerie que tu as eu le bon goût d'animer et de présenter sur notre antenne, on peut dire notre antenne maintenant, hein, Jean-Claude? Notre chaîne de télévision. Voilà, oui, si tu veux. Ne soyons pas... Mais c'est la nôtre, hein. Mais elle est à nous. D'accord. Alors ça s'appelle « Chez les bons frères maristes ». Chez les frères maristes, la prière du soir évoquait chaque fois les flammes de l'enfer. Au cas où nous aurions de mauvaises pensées, et nous en avions tous, nous devions nous coucher les bras hors de nos lits, alors que nous savions certains de nos censeurs addicts aux jeunes âmes, soi-disant innocentes. Le dimanche en veillée, on nous contait l'histoire d'un garçon comme nous, qu'on aurait sacrifié pour avoir refusé de poignarder l'hostie au temple maçonnique. D'autres fois, un saint frère nous parlait des Kanaks, dont les sorciers avaient le don d'ubiquité et dont beaucoup étaient restés anthropophages malgré les missionnaires. Les petits catholiques, dans les années 50, cloîtrés au sein des murs de leur bon pensionnat, avaient pour idéal de prêcher l'Évangile ou de civiliser. Persuadés qu'ils étaient de race supérieure, ils avaient pour modèle les héros coloniaux, et les gouvernements, quelle qu'en soit l'étiquette, n'avaient rien vu venir. Il faut croire qu'à 12 ans, j'avais déjà perçu de ma hauteur d'enfant l'imparfait des adultes. Je n'en suis pas exempt et j'essaie de mieux faire. Y parviendrai-je un jour? Je dois aux frères maristes d'avoir perdu la foi, de n'avoir pas porté le casque colonial, d'avoir avec le sexe un rapport sans complexe et d'être devenu franc-maçon malgré eux. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Non, je n'insiste pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Claude. Je pense que le fondateur des maristes, qui s'appelait Marcelin Champagnat, Oui, bravo. qui est un lointain parent du côté de ma mère, Oh, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Moi non aurait plus. été ravi d'entendre Pierre Sélos, Oui. qui est anticlérical au possible, et qui pourtant, comme l'abbé Brel à ses débuts, était quand même un peu dans la mouvance catho, mon cher Pierre. C'est ce que j'ai toujours dit, mais Oui, je ne renie oui. pas. Simplement, je pense qu'une vie, ça se construit par étapes, et que ces étapes-là sont faites pour remettre en cause les précédentes. Tout à fait. Et que la variation, c'est permis. Absolument. Ça fait partie de notre émission. Non, là, on n'est pas On enfermé. On a le droit, Oui, de oui. changer légèrement de casaque, de Oui. peaufiner Non, nos mais en plus- réflexions. On n'est pas obligé de penser en comme plus- tout le monde pense. En plus,
je pense que je fais un bon travail dans la mesure Un où modeste ces gens- travail, ces- non, j'ai rien dit. Non, non, mais ces gens-là dont je viens de parler, Mais bien sûr, ils Ah. peuvent s'améliorer. bah, peut-être, mais surtout ils ont beaucoup porté tort Hein. à la fois, entre guillemets. Eh oui, eh oui, eh oui. Et quand je pense que c'est moi l'incroyant qui défend la qualité des choses, franchement. Alors, ça y est, j'ai trouvé, je voudrais être le poète des pauvres. Vous allez voir, ça a un rapport. Au fond, qu'est-ce que c'est ? On a beaucoup de mal à définir ce que nous aimons dans cette émission. Quelle poésie à Poésie Cap 2020 ? Et là, il y a une réponse de Jean-Marie Berthier qui est magnifique. Je vais vous lire ce poème. La poésie n'est pas celle que vous croyez. On ne joue pas la rime au dé, et j'en connais qui se taisent quand un jour elle s'en va. La poésie se mange fraîche comme le pain. Blanche, elle se donne à ceux qui ont faim. La poésie n'est pas celle que vous croyez. Je voudrais être le poète des pauvres. Laisser tomber l'or du ciel, les mots qui font les fiers, briser les glaces des salons et m'asseoir sur la marche d'un escalier, dire à tous ceux qui voient dans la poésie le jeu singulier des seigneurs de la terre aux abois, que la poésie leur appartient, que le partage des poèmes est pour demain. Je voudrais être le poète des pauvres. Jamais ne finira la lutte. Prenez les terres sous la lune. Quand le gel les allume, emparez-vous des montagnes. Mais ne perdez pas de temps. Elles ne restent bleues qu'un instant. Occupez les fleuves, les rivières. Montez la garde à la couleur des oiseaux. Envahissez la mer quand elle se retire. Et que le sable en garde le souvenir. Je voudrais être le poète des pauvres et qu'on partage enfin la poésie. Je ne parle pas seulement des pauvres qui entrent si facilement par le trou des aiguilles, mais n'en sortent pas toujours. Je pense à tous les indigents de l'âme, à tous les pauvres par l'œil et les lèvres. Je songe à la misère des paroles, à l'inanité des sentiments. La terre est regardée par des aveugles, elle est chantée par des muets, elle est écoutée par des sourds. Ceux qui la touchent passent à côté d'elle. Je voudrais être aussi leur poète. Et s'ils regardent la mer avec moi, je leur rendrai leur glace et leur soie, car ils y verront alors la lumière qu'ils avaient perdue, parleront enfin la langue du cœur, et nous nous comprendrons. Il est des mains qui se donnent comme des fruits. On les serre enfin de n'avoir plus soif. Il est des yeux que l'on rencontre ainsi qu'une eau dans le désert. Je voudrais être parfois l'eau des palmes, mais il faut à la source la pluie. J'ai besoin de la pluie de tous mes frères, et que sur un coin du ciel, ma mère vive des rêves de source. C'est vraiment Magnifique. très... Mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est C'est un magnifique. grand, Il y a grand pas poète. c'est un grand poète. Ouais, c'est un grand poète. Mais c'est magnifique, mais magnifique de chez magnifique. Sauf qu'on ne voit pas tes yeux, et tu as parlé de tes yeux. Alors j'ai une info qui vient de tomber à l'instant, puisque j'ai avec moi Oui. 2 écrivains, un éditeur. Écoutez bien, une découverte qui pourrait être, ça vient de tomber hein, sur les téléscripteurs comme il disait avant, une découverte qui pourrait être la plus importante depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte, a alerté les spécialistes de l'histoire biblique. En Jordanie, on vient de retrouver une ancienne collection de 70 petits livres reliés avec du fil qui pourraient révéler certains des secrets des premiers temps du christianisme. 70 petits livres de métal trouvés en Jordanie pour échanger l'histoire biblique. Magnifique. C'est extraordinaire ça. De toute façon, ce qui est magnifique surtout, c'est qu'on n'a jamais fini de découvrir, on n'a jamais fini d'évoluer, on n'a jamais fini de travailler sur les mystères et sur les sciences qui souvent sont passées au début pour des mystères. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est du témoignage du vivant et c'est pourquoi nous sommes nous-mêmes partisans d'une poésie vivante. Tout à fait. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce poème de Jean-Marie Berthier? Qu'est-ce que nous dit Pierre? Il nous dit que on cherche la source de tout ça, la Mais source, oui. le sens. Bien sûr. Et alors, c'est pas du tout de coïncidence. Qu'est-ce qui se passe? Dans le concours que nous avons fait, j'ai relevé, dans les 11 sélectionnés sur une centaine d'envois, un petit peu moins, j'ai sélectionné des poèmes de ceux que nous avons sélectionnés. Ah, tu parles du concours que nous avions lancé en mars 2013. Voilà, le concours Poésie Cap 2020.
Je vais vous lire un poème d'un certain Jean-Marc Lambert qui est sélectionné pour le gagner peut-être, ce concours. Et bien voilà, c'est le hasard. Peut-être le hasard. Écoutez bien. Je n'ai pas trouvé la source. Je suis allé dans la bouche des femmes, dans la vérité de leur corps. Je n'ai pas trouvé la source. Je suis allé dans les yeux des hommes et dans leur cœur, dans leurs paroles et dans leurs gestes. Je n'ai pas trouvé la source. Je suis allé dans le désert, au plus haut cri de ma vérité nue. Je suis allé me noyer dans la mer, me défaire de mon corps trop humain. J'ai pris le chemin de la désespérance, dans l'exil des mots comme issue au mal. J'ai pris la foudre à sa naissance de diamant terrible, et j'ai cru au feu de la parole inaugurale. Et j'ai rencontré les yeux vides des vivants. J'ai mordu la mort dans la cendre des jours et des nuits, et j'ai oublié la vie. J'ai pris dans mon corps les grands nuages du voyage, j'ai bu l'évidence nue du ciel. Je n'ai pas trouvé la source dans mes mots absents, dans le deuil de ma parole, dans ma parole morte jusqu'au cri, dans la mémoire obscure des hommes. Je ne l'ai pas trouvée, celle qui efface les visages et les ouvre à leur vraie naissance, au plus grave de l'être, au plus pur du terrible. Je n'ai pas trouvé la source. On dirait qu'il nous répond. C'est magnifique. superbe. C'est super aussi. Ça superbe fait aussi. écho à ce que nous étions en train de dire. Bah, Ça, c'est-à-dire c'est que de la poésie. ce qu'on Je ne sais peut pas constater- s'il gagnera, mais Non, ça, mais c'est de la Ce poésie. qu'on peut constater, c'est que tu reçois un texte comme celui-là, ça, je dirais, il y a une unité entre ce qu'on essaie de faire et les réponses que nous font ceux qui envoient des poèmes. Voilà, Il y a une tout unité. à fait, tu as raison, c'est une manière de nous répondre. Et ça, c'est Absolument. magnifique. Parce qu'ils nous répondraient, les petits oiseaux, c'est mignon. Oui. Oh, les belles lunettes de Bob Carton, tiens, ça rime. On dirait, non, parlant de Jean-Claude Carton, ce serait lamentable. Non, mais là, franchement, ça me touche, moi, d'abord parce Oui, que oui. tu as un magnifique texte aussi. Jean-Marc et que pour Lambert. l'instant, je vais Bon. te dire, ce que tu as lu, c'est extraordinaire et c'est digne. Hein. Oui, tout à fait. C'est Digne pas. Et digne comme- d'intérêt. C'est vrai comme- qu'on l'a et comme- un peu sélectionné déjà. Et comme le chantait Non, mais- Johnny Hallyday, il faut boire à la source. Boire à la source. Boire à la source Oui, de oui, la vie. oui, c'est quand même, Oui. vieux. Oui. Oui. Non, C'est-à-dire Jean-Claude, que- ne te prends pas pour, je ne Non, dirais mais pas la qui. source qu'il cherche, lui, elle est, à mon avis, nettement plus pure et buvable que ce que tu viens de nous susurrer. Voilà. Mais c'est passionnant d'essayer de deviner ce Oui. que les poètes d'aujourd'hui nous disent. Oui. Au-delà de la blague, ça c'est passionnant. Non, mais c'est Ils bien. nous disent quoi? Ils nous disent qu'il n'y a plus d'interrogation intérieure. Ils nous disent que tout est un peu trop Il cherche superficiel. surtout. Au Ils disent- moins, évitons. il cherche des sources. Oui, oui. C'est ça le problème. D'où je parle, de Ah, quoi je parle, et vers quoi et en quoi je peux améliorer. Un poète, c'est Les- un sourcier. Oui, c'est un sourcier, c'est un améliorateur de sources, Voilà. un purificateur de sources. Oh, je vous trouve extraordinaires tous les deux. Là, je n'ai plus rien à dire. Les Mais sourciers. si, mais si. Les sourciers. Oui, je crois. Les sourciers sont aussi des sorciers. Oui, mais ça Bien, va. Oui, oui. bien, il est magnifique. Mais bien Lui sûr. aussi, il est magnifique. Il mériterait d'être en France Culture. Tu peux redonner son nom hein, Jean-Marc Lambert. Il Jean-Marc fait Lambert, partie des, qui fait partie des 11, sélectionnés. des 10, ouais. il y a une petite dizaine de sélectionnés qui sont parmi les favoris. On va dire comme ça. Bah oui, Dans le bah. Parlement, vous savez, quand il y a des élections, on dit il y a des favoris. Il y a, bon, et Bah, ça de fait toute partie des façon, favoris. il faut Jean-Marc Lambert, s'il s'écoute, il peut espérer. bien- Bah, écoute, Hein, en voilà. tout cas, une chose est sûre, c'est que si tout est du même tabac, comme on dit, C'est beau, hein, c'est extra. beau. Ça me Ouais, plaît ouais. énormément. Et Marie écrit et j'ai même pas pensé à y mettre les miens. Et oui, pourtant Marie. Mais c'est parce que tu es récente internaute. Hein, regardez, c'est Voilà. la Web TV Étoile du Cœur. Mais le concours a été lancé en mars 2013. Il devait se terminer en septembre et nous l'avons prolongé jusqu'en Jusqu'en janvier février. De 2014. toute façon, Voilà. il y en aura d'autres. Il y en Il y aura en aura d'autres. d'autres, oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être un petit poème de Pierre ou une chanson. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu Pierre. Qu'est-ce que tu nous fais comment déjà Raymond Carton. Mais non, Jean-Claude Carton. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous passes plus rien. Qu'est-ce que c'est ça? Déjà de la musique. Mais pourquoi pas? Il faut Déjà nous de la encourager musique. dans cette recherche de sources. Tout le monde sait que Pierre.
temps où t'avais pas d'oseille, il est fini mon bel ami. Tu roules voiture à Paris et t'as un château au soleil, au soleil. Quand tu nous pousses tes rengaines, faudrait conjuguer au passé. Moi ça me fait plutôt rigoler. J'en voudrais bien de ta bohème. Depuis que t'as perdu tes 20 ans, tu joues les révolutionnaires et tu parles de la misère dans des chemises de drap blanc, de drap blanc. Je sais qu'il n'est jamais trop tard, encore faut-il avoir le coup, la pluie à mouiller tes pétards. Ou tu te fous dedans, ou tu te fous de nous. C'est pour épater les bourgeois et susciter des vocations. Parmi tous les fils à papa, on fit du social et c'est bon, et c'est bon. Tu encanailles ton français pour faire plaisir à la jeunesse. Tu craches sur tout ce qui reste avec un air désabusé. Pourtant chez toi y a du poète. Autrefois t'avais des chansons, mais l'argent t'a tourné la tête et tu t'endors sur tes millions, tes millions. Où est-il le temps des copains quand nous baladions nos chimères devant nos cafés et nos bières dans les troquets de Saint-Germain? Mais il reste encore des amours, mais il reste encore des printemps, des filles pour donner le jour à l'éternel commencement, commencement. Comme l'an dernier dans la paille, chérie, nous irons, toi et moi, et pour qu'il ne regarde pas, je flanquerai l'épouvantail à la ferraille. Ouais. Ça c'est Superbe. pour les anarchistes qui Superbe, superbe. oublient qu'ils le furent. Le titre de la chanson, c'est L'arriviste. Oui, Oui. Paroles et musique, Pierre Sellos. oui, Voix, Pierre Sellos. oui. Avec Inspiration, Pierre Sellos. Pierre Spears à l'orgue. Il y avait du monde en tout cas. Tu as connu Pierre Spears, je suppose. Hein. Mhm. Très grand organiste. Hein. Finalement, l'important, c'est de vivre haut, H-A-U-T. J'ai un texte. Oui. Mais La vie est courte. nous t'écoutons. La vie est courte. Pardonnez le plus possible. Aimez vraiment. Riez plus souvent. Et ne regrettez jamais ce qui vous a fait sourire ou pleurer. Voilà. Très bien. De qui est ce texte? Plus c'est court, mieux c'est bon. De qui est ce texte? Un inconnu. C'est toi. Un inconnu. C'est toi. Un inconnu. C'est Ben, toi. pour l'instant, forcément. Attends, je suis pas Non, non, psychanalyste pour rien quand même. C'est Non, mais toi. en plus de ça, il dit un inconnu, il a raison. Oui. En matière de poésie. Oui, mais il Mais va il devenir va être inconnu. connu, voilà. Comme va devenir connu Martine Gabriel Kolorski, dont nous avons reçu quelques poèmes que j'aime beaucoup, dont un tout petit poème très court, qui serait digne d'être du Jean-Claude Carton. Ça s'appelle Pourquoi. Pourquoi ne faut-il pas que l'on se dise tu, et que l'heure nous emporte au cadran des étoiles? Pourquoi ne faut-il pas sangloter sous l'orage en se tenant les mains? Pourquoi ne faut-il pas s'allonger sur l'asphalte et crier à tue-tête pour faire venir la paix? Pourquoi vivre tout bas? Ce C'est bien pourquoi beau, ça. vivre tout bas, c'est Ah oui, magnifique. ça c'est magnifique. En plus, ce que j'aime bien chez ces deux poètes, c'est qu'ils ont un vocabulaire simple, mais pas simpliste. Ah ben non. C'est Il y a du c'est contenu. cohérent. Il y a du contenu surtout. Toujours du même d'ailleurs, hein. C'est très court, alors j'en profite, ça s'appelle Manège. Ça paraît très simple. On se dit, c'est presque du 10 mai, des gens comme ça. Non, C'est mais très beau. C'est de la poésie. Un morceau de papier à tes pieds. Dessin d'un cabanon où tu pourrais rêver. Et tourne, manège. Ligne de plumes, ruban aux cheveux de lumière. Cours et cours. L'horizon fermera ses paupières sur ton regard de verre. C'est terrible, c'est terrible. C'est beau, c'est magnifique. Et les rimes sont riches. Ah oui, Il y a et de la puis c'est musique terrible. dedans aussi, La c'est fin, sûr que c'est une surprise ou d'un coup on s'y Il y a attend de pas. la musique. Non, c'est vraiment plein de talent. Un autre poème d'un certain Jean-Pierre Vinic, tout ça c'est des sélectionnés. Oui. Hein. Ma ville. La ville, on en a dit des choses sur la ville. Oui, mais- Eh ben, écoutez ça. Moi, ma ville, c'est New York, c'est Paris, c'est Marseille. L'insolite tumulte au parfum de la rue. Les destins ajoutés où tout se dépareille à flâner l'air du temps et autres impromptus. C'est le camion poubelle à 5 heures du matin. Un relent de gazaille qui monte à la fenêtre
pour un jour comme un autre, et peut-être un béguin, fidèle, inattendu, ou parti comme un traître. Ma ville, c'était hier, quand encore quelques champs accueillaient la pucelle sur l'herbe effervescente, défendant mollement le soutien-gorge blanc d'une fièvre confuse et unique tourmente. C'est aussi un amour perdu dessous les toits, d'un immeuble audacieux à l'implicite entrée. L'ascenseur est en panne, et l'escalier de bois craque encore sous les pas d'un amant passé. Petite semaine, les métrages oubliés des ombres citadines, au ciné permanent la comédie humaine déplie les strates